Ça fait 1000 fois que je fais mon intro, il n'y a rien qui fonctionne. Je te parle présentement de ma cuisine. C'est là où est-ce qu'il y avait un peu plus de lumière et qui dit lumière dit on se fait un make-up. Le temps de café avec Valérie. Première des choses que je vais faire sur ma peau qui est nettoyée, hydratée, c'est de mettre une base. Donc je vais mettre, moi c'est la No Problem, j'ai un bel anglais, hein, de Touch in Sol. Je l'aime beaucoup celui-là parce que oui, il va rendre vraiment la peau plus mate, mais j'ai pas l'impression non plus là, que je deviens là, ben sec. Il fait la job. Fait que j'en mets quelques gouttes, j'ai utilisé mes doigts. Bien entendu, j'ai lavé mes mains, mes ongles. Donc, lave tes mains, reste chez vous. Donc voilà, première étape de fait. L'autre étape, on va appliquer le fond de teint liquide. Moi, j'utilise ces petits trucs-là. Par contre, ça ne se prête pas vraiment. Fait que si tu as envie de faire du maquillage à tes co-confinés à la maison, ben peut-être pas se les prêter, peut-être utiliser autre chose, pinceau et tout ça, parce que je te dirais que oui, tu peux le laver, bien entendu, mais tu sais, c'est à usage personnel, les bactéries, ça peut profilérer. Puis en ce moment, on a peur des bactéries. Fait que ça, c'est le mien. Souvent, ce que je vais appliquer dessus aussi, je le cherche présentement. Je mets, c'est de Lise Wattier, c'est le Magnifixe que j'utilise. Et puis, c'est un fixatif de maquillage. Bien, sur ma petite peau-poupe sèche, je vais en appliquer comme 2-3 push-push. Ça la rend comme semi-humide, j'aime bien ça. J'utilise pour mon fond de teint, c'est le fond de teint Lancôme, c'est le teint d'Ol. Donc celui-là, je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment un beau fini, assez opaque, qui vient vraiment unifier le teint. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets quelques gouttes. Tu peux m'en mettre quelques gouttes aussi sur ta paume de main. Et puis avec ton petit blender, comme ça ici. Et puis là, tu y vas. Ça fait drôle de me maquiller dans ce miroir-là. J'ai pas l'habitude de le faire dans ma cuisine. Habituellement, l'éclairage de ma salle de bain. Ça se peut que vous entendiez mon chien. Fait que c'est ça, Cody, des fois, il aime pas ça. Fait qu'il se met à japper pour rien, puis on l'entend off-cam. J'ai appliqué mon fond de teint et puis je l'aime bien. Et lui, je le descends aussi, tu sais, dans le cou parce que on veut que, tu sais, ça fasse pas comme de grosses différences. J'ai mon visage qu'on dirait un petit peu plus foncé que le reste de mon corps naturellement. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai oublié de faire une étape super importante que je fais depuis quelques temps déjà. C'est d'appliquer, c'est un baume à lèvres. J'en ai souvent parlé justement dans mes vidéos, j'en ai parlé aussi sur ma page Facebook. C'est le Lip Injection de Too Faced. Dans le fond, c'est un effet repulpant qu'il va faire. C'est un effet vraiment comme glam. Tout de suite, les lèvres vont être plus roses, rouges. Fait que je trouve ça le fun avant de finaliser aussi le maquillage parce que là, ta lèvre elle va être gorgée, donc très pulpeuse. Après ça, c'est plus facile là, à appliquer rouge à lèvres, etc. Tu peux l'utiliser aussi toute la journée seule comme ça aussi ou par-dessus un rouge à lèvres aussi. Moi, j'aime bien le faire aussi avant le maquillage. Et voilà. Puis pour celles qui sont attentives, bien, vous allez voir que la lèvre elle va devenir un petit peu plus rose, un petit peu plus gorgée de sang aussi. Il va avoir un petit effet là, pulpeux. Donc voilà, j'avais oublié de faire ça. Deuxième étape, on va y aller aussi avec le cache-cerne. Mon chien, il se peut plus en ce moment. Il n'aime pas ça. Il veut rien savoir. Je suis désolée. J'utilise le Morphe. Je l'aime beaucoup. Il fait bien, il cache bien aussi, il n'y a pas de transfert. Un coup qui est appliqué, vraiment, il va rester toute la journée. Donc celui-là, moi j'aime beaucoup l'appliquer en tas de même. Tu sais, t'es pas obligé de le faire comme ça là, non plus. Tu sais, tout dépend de ta cerne à toi.
Et puis, il faut aussi que tu y ailles si tu as des... Il faut que tu penses, il faut que tu ailles plus en considération si tu as des petites ridules aussi au pourtour des yeux, si tu en as beaucoup. Donc, tu ne dois pas faire ce que je fais si tu as plusieurs ridules. Pourquoi? Parce que ça va vraiment aller s'infiltrer là-dedans, puis ça va faire pire que bien finalement. Fait qu'à ce moment-là, tu vas venir juste en mettre dans le creux que ça va créer au niveau de ta cerne, tout simplement. Pas obligé d'en mettre autant que ce que je fais là. Il est un peu orangé celui-là. Je l'aime beaucoup aussi parce que justement, quand tu as un cerne plus noir, le orangé à l'intérieur va vraiment venir couper ça. Je reprends mon petit moumou, mon blender, puis je viens tapoter. Ce que j'aime faire sur mon cache-cerne, c'est le poudrer un petit peu pour le fixer. Donc là, ce que je vais utiliser, un petit pinceau de même, un pinceau. Et puis là, j'avais plus ma poudre que j'utilise d'habitude. J'avais celle-là qui fait la job aussi, je te dirais. C'est le Fit Me de Maybelline. Maybelline en pharmacie font des excellents produits. Moi, je trouve que c'est des bons dépanneurs aussi. Là, c'est pas le temps d'aller à la pharmacie, là. C'est pas grave si t'en as pas, là. Prends autre chose, tu sais. Tu peux y aller avec une poudre pressée déjà que tu as. Moi, j'aime beaucoup les poudres libres, mais tu sais, c'est pas grave. On peut s'arranger avec une poudre pressée, une poudre translucide aussi. Elle est vraiment super claire. Puis je viens vraiment comme... en faisant la grimace pour obliger, là. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, là. Puis, en même temps, ben, ça me sert de base pour les paupières, vu que là, ben, j'en ai plus de base pour les fards paupières. Fait que ça va me servir de base, vu que je le mets sur ma paupière aussi. Ça va aider à ce que mes ongles paupières tiennent plus longtemps. Je viens fixer mon fond de teint, toujours avec la même poudre, la Fit Me de Maybelline. J'ai pris un gros pinceau. Tu remarqueras que moi, mes pinceaux, ils ont fait la guerre. C'est vraiment mes pinceaux que je prends pour moi à tous les jours, que je me sers quotidiennement. Donc, c'est pas ceux-là que je garde les plus beaux, mettons, parce qu'ils ont vraiment de l'usage. Mes plus beaux, je les garde pour ma clientèle, ça, c'est sûr et certain. Fait que là, je les ai pas sortis, donc on va prendre ce qu'on a. Fait que toujours pas de libre, j'y vais comme ça. Je suis en blanc, mon Dieu, je vais être beurrée tantôt. Descends dans le cou ici. On va faire les sourcils. Donc, pinceau double. Moi, je viens brosser mes sourcils avant. Quoique j'en ai pas beaucoup, ils doivent pas être mêlés ben. Mais les sourcils, ça fait vraiment toute la différence quand on se fait un maquillage. Ça vient vraiment encadrer ton visage. Il y en a beaucoup qui le font pas. Peut-être parce qu'ils sont moins habiles, tout ça. Mais ça vaut vraiment la peine de vous pratiquer à la maison. Puis, tu sais, surtout que là, en ce moment, on a le temps de faire des essais et erreurs. Personne ne va nous voir. Puis, on peut se redémaquiller tout de suite. On est moins pressé. Moi, j'utilise pas de poudre. Il y en a qui vont utiliser la poudre, les gels. Moi, j'aime beaucoup les crayons. Celui-là, il s'aiguise pas. C'est un de Les Wattiers. Et puis, voilà. Je sais pas si tu vois bien. La mine est un peu plate aussi. Donc, ça facilite vraiment, je trouve, le mouvement. Ça facilite vraiment la ligne. Je le prends toujours un ton, tu sais, pas trop foncé, à la limite, soit vraiment semblable ou juste un petit peu degré plus pâle que mon sourcil naturel. Si vous le prenez trop foncé, ça va faire un effet comme si vous étiez fâché tout le temps.
Puis pas personne qui veut avoir l'air fâché tout le temps. On va commencer avec celui-là. Ouais, je suis vraiment comme pas super bien placée de d'habitude, fait que je vais y aller comme ça. Tu sais, je vais toujours en faisant des petits. Puis c'est important quand même de mesurer avec ton nez, savoir si c'est pas trop loin. Fait que tu sais, du coin de l'œil au coin du nez. Fait que là, ça serait perfect pour moi. Donc, j'irai pas plus loin que ça. Après ça, on va faire ici le début du sourcil. Là, je me rends compte que j'ai des poils. Youp, j'ai oublié d'épiler certains poils qui ont vraiment... Je dis pas beaucoup de sourcils, mais là, ils ont vraiment pas d'affaires, là. Mais là, regarde, hein, on va les endurer. Trop tard. Puis je suis mon arcade. Coin du nez aussi, pour pas que tu te retrouves trop proche. Je vais faire un mono sourcil. Je sais pas du tout quoi faire. Je vais faire les yeux. Et puis, je pense que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo sur un maquillage plus naturel, un faux maquillage, comme j'aime appeler. Et je pense que je vais aller avec quelque chose un petit peu plus élaboré. Qu'est-ce que j'aime faire habituellement? J'aime bien me faire des smokey eyes. Je pourrais me faire ça. Je pense qu'on va y aller avec un smokey eyes. Et puis, on va y aller dans le violacé un petit peu. J'aime beaucoup le violacé. Ça va donner un peu de teint pour le printemps. Fait que c'est ça. Commençons. Mon smokey eyes violacé, je vais le faire avec la multipalette de Lise Wattier. Je les adore. Ceux-là, c'est 12 couleurs. Et puis, celle que j'ai choisie, c'est le rose nude. Je l'utilise beaucoup trop aussi. Je vais utiliser ce pinceau-là qui a vécu la guerre. Là, il va vivre le confinement. Pipi. On va y aller direct avec le smoky, le violacé. On va aller avec celui-là direct. Ok. Je sais pas si je vais réussir parce que je vois pas super bien. Fait qu'on va prendre mon pied. Je pense que tu vois bien. C'est là. Dans le creux. Ce que j'aime de ces pinceaux-là, c'est que il va direct dans le creux tout seul. Fait que tu sais, il fait vraiment parfaitement où est-ce qu'il faut qu'il aille. Puis j'essaie de toujours faire des mouvements en remontant. Pourquoi? Parce que si tu vas dans l'autre sens, ben, ça va donner l'impression à ton visage qui est triste. Et tu ne veux pas avoir l'air triste. C'est important de blender, de mélanger tes couleurs pour pas qu'il y ait l'air vraiment posé là. Ce qu'on veut, c'est que ça soit diffus. Donc, n'hésite pas à vraiment aller mélanger. Je vais utiliser un ancien quatuor de Lise Wattier. Essaie pas de le trouver parce qu'ils ont changé tout dernièrement, donc tu le trouveras jamais. Mais regarde, c'est celui-là que je vais utiliser comme le blanc brillant. Je vais prendre un gros pinceau de même. Je vais le mettre sur ma paupière mobile. Puis là, j'ai besoin de mettre mes cheveux. Paupière mobile.
là, j'ai envie de smoker ça un petit peu plus. Je vais prendre un autre pinceau. Mon Dieu, attends là. Alors, on va mieux un petit pinceau touffu comme ça. Je pourrais prendre un petit peu plus petit, mais comme je suis pas mal habituée avec mon coin d'œil, puis je vais aller le smoker avec vraiment le... Il est charcoal foncé, là. Il est pas noir, mais il est limite. Juste au coin de l'œil. J'haïs pas ça, j'haïs pas ça. Tu vois, hein, faut changer sa façon de se maquiller. Des fois, on se maquille toujours de la même façon, souvent parce qu'on est bien dans nos pantoufles, parce que c'est facile, parce que ça va vite la façon qu'on se maquille, on connaît nos yeux. Mais des fois, c'est bon aussi d'essayer des nouvelles choses, puis de se rendre compte qu'au final, ben, ça nous va encore mieux, que ça nous rajeunit, que, tu sais. OK, là, ce que je fais, c'est que le même blanc de tout à l'heure. Et puis, un petit pinceau, il est comme un peu plus plat celui-là. Je vais venir en déposer un petit peu sous mon arcade sourcilière pour aller vraiment donner un effet glow, puis donner un petit effet soirée, le fun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec du mascara. Je voulais mettre des faux cils, mais avec mes ongles de model, avec mes ongles trop longs, je risque de me crever un œil, de me faire mal. Ça ne marchera pas, puis ça va me faire pogner les nerfs. Fait que j'ai décidé de ne pas mettre les faux cils. Ça sera pour une prochaine vidéo où on mettra des faux cils. Là, je vais mettre mascara. Donc, j'ai choisi le Big Ego de Tarte. Et puis, celui-là, j'aime ça parce qu'il va faire beaucoup de volume. Et il y a aussi une grosse brosse. Mais, oui, je l'aime bien. Mais souvent, je vais utiliser un autre mascara. Souvent, je vais utiliser le Dramatique Intense de Lisoitier. Puis sinon, des fois, je vais prendre aussi le volume Butterfly Sculpt. Pourquoi? Écoute, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les mascaras, on dirait toujours qu'ils font pas tout ce que j'ai de besoin. Tout ce que j'ai de besoin, je veux qu'ils allongent mes cils. Je veux qu'ils les séparent. Je veux qu'ils donnent du volume, mais je veux pas qu'ils donnent l'impression d'avoir un cil là super long, tu sais. Tu remarqueras aussi que je n'ai pas mis de trait de eyeliner sur ma paupière au-dessus, ni de crayon. La raison est simple. Avant, je le faisais et puis je mettais vraiment comme le eyeliner et tout ça. Tu peux te faire aussi comme la petite ligne là, en petite biche. Mais j'ai un œil qui est très, très tombant. La paupière est tombante. J'ai un petit œil. Fait que si je veux ouvrir au maximum, c'est important de ne pas trop assombrir cette zone-là. De me garder vraiment le plus possible de paupière. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas mis en ce moment de eyeliner. Mais j'aurais pu le faire aussi. Mais là, j'avais envie d'ouvrir un petit peu le regard. Là, c'est tout un défi de se mettre du mascara et de ne pas ouvrir la bouche en même temps. Faut que tu y passes. Puis là, je m'efforce de le faire parce que je suis à la caméra. Le mascara est mis. Ce que je vais venir faire, je vais trouver un petit pinceau. Petit pinceau. Ouais, ben là, je sais pas trop avec quoi je vais travailler. Ah, il y a ça aussi. Il y a ça. Avec ça, je peux travailler. C'est un petit pinceau comme ça. Un peu écrapou du bout.
Il y a un petit large. Puis je vais venir toujours avec mon violacé de ma palette. Ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment un maquillage là, vraiment poussé. Là. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça, tu peux t'en inspirer. Je viens vraiment rejoindre je vais utiliser un crayon, un waterproof, un eyeliner crayon. C'est un comme espresso un peu, c'est pas un noir, c'est pas un brun, mettons un brun foncé. Je l'aiguise, bien important. Aiguisez vos crayons, filles. Aiguise tes crayons, s'il te plaît. Je viens déposer un trait vraiment en juste en frottant les cils du bas sur le crayon. Comme ça. Tu peux venir aussi d'en déposer à l'intérieur sur la muqueuse aussi pour vraiment un effet là, glam total. Et puis, tu peux venir finaliser avec juste un petit peu de mascara en bas. Puis, fais-toi pas des pattes d'araignée, là. Pas de pattes d'araignée, juste pour dire un petit peu. Fait que tu viens en petites touches légères avec ton mascara. T'es pas obligé de faire une grimace comme moi, ça c'est optionnel. Voilà! Mon café rendu froid. Donc là, on a fait les yeux. On va retoucher un petit peu le teint. On va aller ajouter peut-être un peu de poudre bronzante. Poudre bronzante. J'aime beaucoup celle que j'ai reçue dans ma Ipsy. Te souviens-tu, j'ai fait des vidéos unboxing? Ça s'en vient, je vais en refaire, promis, bientôt. J'ai pas eu le temps de le faire encore. Puis bref, j'avais oublié de renouveler mes adhésions. Fait que je n'ai pas eu celle de février et de mars. Donc, je devrais peut-être recevoir celle de avril, mais à la fin avril, parce que les autres, on sait jamais. Hein? Puis en plus, avec ce qu'on vit présentement, c'est un petit mini format que j'ai, mais j'aime beaucoup la teinte. Super beau. Je sais pas si la teinte est écrite. Non, c'est pas marqué. Ah, Park Ave Princess. Oui. Je prends un pinceau qui est un gros pinceau comme ça, mais tu sais, il est dur. Puis là, mâchoire. Je pense que je prends mon miroir. Mon code est fâché. Lui, poudre bronzante, il aime pas ça. Vois-tu la différence? On la voit. J'aime ça beaucoup. On a mis la poudre bronzante. Ça prend du blush. Je vais y aller avec un blush un peu pigmenté, violacé, si je peux m'en trouver un. Et je suis dans le fond de ma mallette. Oh my god. Bon, ben, je pense que je vais prendre le premier que je trouve. OK! Bon, ben, j'ai trouvé celui-là. C'est le Marble Light de Ciaté. Je l'aime beaucoup. Il est lumineux quand même. Je pense que ça va faire la job, ce produit-là. La teinte, je l'adore. Un peu comme Highlight aussi, un petit peu. Donc, pinceau par joue. Ce qu'on va faire, pas obligé de sourire pour faire sortir la pommette. Je te dirais que la pommette, oh, elle est là. Et puis, si tu pars de la pommette en remontant, oui, c'est une idée, mais tu vas avoir un amas de produits qui est ici. Fait que l'idéal serait de partir de ta tempe jusqu'ici. Et de faire des mouvements de haut en bas. La vois-tu, la différence?
Ça manque de highlight. Le highlight que je vais prendre aujourd'hui, ça va être... Je pense que j'en prendrai un peu de rosé dedans. J'hésite entre le Laura Geller, entre celui-ci. J'aime tellement le highlight. Ce qui arrive, c'est que j'en ai trop. Dans le fond de mon coffre, j'ai le Too Faced, le Diamond. Il y a ça. Regarde comment c'est beau. Il va être too much. J'ai pas le goût d'être too much non plus, mais... Oh, je sais plus. Je pense que je vais y aller avec le petit ici. Pinceau highlight. J'en avais reçu un dans une de mes boîtes de cosmétiques de maquillage des mois passés. Et puis, le highlight, il faut y aller en parcimonie. La vois-tu la différence? Je n'ai jamais assez de teinte de highlight. Je peux m'en mettre ici. Tadam! J'adore! Il reste à faire le lip gloss, le rouge à lèvres. Tout d'abord, on va enlever le lip injection que j'ai appliqué tout à l'heure. Son effet est l'effet. Attends, ça casse plus. Crayon contour. J'aime beaucoup les crayons contour de NYX. Ouais, je trouve qu'ils font une belle job. Ils sont pas trop chers. Ça se trouve un peu partout. C'est important aussi d'aiguiser ton crayon, s'il te plaît. Je vais aller avec le rouge de Lise Wattier qui est le baiser velours et qui est le Angel Kiss. C'est un rouge à lèvres mat. Parce que ça me tente. Il y a un petit peu de violacé dedans, donc je vais être thématique. Des belles lèvres pulpeuses et voilà! Mon maquillage est fait, j'aime bien. Ah, je pourrais peut-être détacher mes cheveux, ça aurait peut-être de l'allure. Je vais avoir un pli d'élastique en plus de mes cheveux violets. C'était la thématique, le violet, pour fitter avec ma chevelure. OK! On va fixer tout ça. Je reprends mon Magnifique que j'ai pris au départ pour mettre sur ma petite éponge. Donc, je le prends, c'est un fixatif à maquillage au thé blanc. Et puis, il va vraiment aider à la tenue de mon maquillage. Il va me rafraîchir aussi. Donc, on ferme les yeux. Oh, ça fait du bien. Tu laisses sécher ça. Tu te replaces les cheveux. Et puis, ton look est fait. Tadam! Il me reste plus juste à te dire où est-ce qu'on va veiller. Pour ma part, je vais aller veiller dans mon salon, habillée en mou, et puis avec une tisane, et puis je vais essayer de ne pas manger trop de cochonneries jusqu'à temps que le confinement cesse dans les prochaines semaines. N'hésite pas à m'écrire tes commentaires. Si tu n'es pas déjà inscrit, je t'invite à le faire sur ma chaîne, ça m'encouragerait beaucoup. N'oublie pas de mettre le pouce non plus. Et puis, ben écoute, c'est ça. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va sortir bientôt. Je vais le faire sur comment bien enlever vos faux ongles. Donc, c'est mieux de t'abonner si tu veux pas manquer ça. Puis, eh ben écoute, c'est ça.